On a fait tout ce qu'on pourra faire. La dame ne mange pas, les corps ne supportent pas. Il faut qu'on la laisse mourir en paix. Pour les cancers de 3e niveau, tout l'utérus est atteint, les ovaires est atteint, les trompes est atteint, une partie de la rate est atteinte, les côlons sont atteints, les parois qui couvrent les intestins sont atteintes. Là, on va opérer, donc on va lever l'utérus, les trompes, tout. Moi, je n'attendrai pas l'opération parce que ça traîne. L'esprit me dit, Céline, je t'avais déjà dit, va boire seulement des gobelets de javel, tu seras guérie. J'ai pris la javel, je me suis retournée dans mon salon, je dis, dès que je finis à prendre la javel, je dois sauter dans les fenêtres. J'ai ouvert les fenêtres. Donc vous ne faites pas les selles par normalement? Non, je ne fais pas par la voie anale, je fais par voie de disques artificiels dans les poches. Ils m'ont appris comment tu peux changer des poches. Donc on m'a appris, si c'est rempli, je peux changer d'autres poches. Et ça, c'est comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc, et il m'avait dit, c'est à vie. Maman, je voulais te dire que le Christ est là. Je voulais te dire, le Christ est là. Ce jour-là, les mêmes, j'étais là en pleurant. Je dis, Seigneur, je sais que la maladie veut apprendre ma vie. Mais Seigneur, je t'avais dit, avant que je meure, moi je chanterai pour toi. Mais je n'ai même pas réalisé ça. Essuyez vos larmes, tout ça est derrière vous. Arrête. Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ça soit 20 € par mois, 50, 100 € par mois ou même 1000 € par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue une fois de plus sur Casarema. Ravi encore de vous retrouver aujourd'hui, j'espère. En tout cas, cette joie est partagée. Aujourd'hui, dans le cadre de Témoignages Choc, ici sur notre plateau, je reçois pour vous une personne qui a été guérie miraculeusement du cancer. Dieu lui a fait du bien. Et je pense que Dieu a envie, encore une fois de plus, de prouver à ceux qui sont encore incrédules, ceux qui croient que rien n'est possible. Dieu veut leur faire comprendre que tout ce monde est tenu par sa seule main divine et puissante. Et Dieu est encore capable aujourd'hui de guérir n'importe quelle maladie dont vous souffrez. Peut-être que vous êtes en train de me suivre et vous êtes malade. Je ne sais pas de quoi vous souffrez. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous inquiète. Le médecin vous a appris une mauvaise nouvelle. Il vous a dit qu'il vous reste très peu de temps. Eh bien, sachez-le, que ce même médecin qui vous a dit qu'il vous reste 2 jours, qu'il vous reste 1 semaine, qu'il vous reste 1 mois, 1 année, c'est ce même médecin-là aussi qui va changer ce diagnostic. Parce que Dieu est puissant. Jésus-Christ, par ses meurtrissures, la Bible le dit, nous sommes guéris. Et voilà pourquoi je viens aujourd'hui vous présenter encore les meurtrissures de Jésus et vous dire que par ces meurtrissures, vous allez être guéris. Mais croyez simplement, parce que oui, par la foi, si nous croyons au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit, tel nous dit la Bible. Alors sur ce plateau, je reçois la sœur Céline qui va nous relater son incroyable histoire. Comment est-ce que cette maladie, cette satanée maladie a commencé dans sa vie et comment est-ce que l'Éternel a étendu sa main dans sa vie. Et aujourd'hui, si vous la voyez debout, elle reconnaît que c'est par la grâce de Dieu qu'elle est debout. Et voilà pourquoi elle est venue, elle a tenu à venir sur ce plateau de Casarema pour témoigner la gloire de Jésus. Et vous dire aussi que Dieu peut le faire pour vous. Bonjour, sœur Céline. Bonjour, mon valise. Comment ça va? Oui, je me porte très bien par la grâce de Dieu.
Bah écoutez, le peuple de Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que vous nous racontiez qu'est-ce que vous avez vécu, ce calvaire de cette satanée maladie qui ravage tant de vies aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, vous en êtes sorti vainqueur. Oui. En fait, je voulais vous expliquer ce que le Seigneur m'a fait dans ma vie. C'était le 5 mai 2016. Il y avait une journée dans notre église, les pasteurs nous avaient dit, comme c'était férié ici en France, et les pasteurs avaient dit que nous, toute l'église, on a droit de passer à tous les membres de l'église, nous avons le droit d'aller à l'église. Tu choisis l'heure que tu veux. Tu pars à l'église, tu pries pendant 1 heure, tu finis et tu retournes chez toi. Et moi aussi, j'étais là, j'ai dit, bon, j'avais voulu passer les avant-midi, mais je n'avais pas eu le temps. J'ai dit, bon, je passerai les après-midi. En sortant de chez moi vers 14h ou 14h30, je pars, comme les temps vraiment étaient bons, j'ai sorti. En arrivant vers l'arrêt de bus, j'avais des crampes sur ma jambe droite. Je dis, mais Seigneur, ça c'est quoi? J'ai essayé de marcher, j'avais des difficultés pour marcher. J'ai dit, mais c'est quoi? J'ai encore osé essayer de marcher, ça continue. Directement, j'ai pris l'autorité, j'ai dit, hé, toi, la maladie, tu m'attends. Donc moi, je pars d'abord, règle avec mon Seigneur, et dans mon retour, on va régler toi et moi. Et je suis allé là où il y avait l'arrêt de bus, comme je ne sentais pas bien, je suis m'assis dans les chaises de l'arrêt de bus. Et je vis une dame qui venait avec une décapotage, de loin, je l'ai vue et j'ai commencé à faire l'autostop. La dame là, elle est venue à côté de moi, elle a dit, madame, tu sais pourquoi je me suis arrêtée? J'ai dit, je ne sais pas, parce que tu as porté une robe africaine. Moi aussi, je suis africaine, du Maroc. Et elle m'a posé la question, où est-ce que vous partez? J'ai dit, non, je pars à l'église. Elle a dit, moi, j'habite pas Toulouse. Je suis venue finalement faire des tours. J'ai dit, moi, je dois te montrer les chemins. Et je lui ai montré, elle m'a accompagnée. En partant, j'ai commencé à lui parler aussi du Seigneur, comme elle était aussi musulmane. Elle a dit, non, non, moi, ça ne me dérangeait pas. Si tu m'invites à l'église, je pourrais venir, ça ne me dérange pas. On est arrivé, on a fait que 10 minutes, on est arrivé à l'église. Je suis descendue, j'ai commencé à partir. J'étais vraiment fatiguée, j'avais plus de force. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi qui m'arrive? Je ne comprends pas. J'ai fait l'effort pour faire vraiment, j'ai utilisé ma force, mais je n'avais pas de force pour marcher. Et je me suis allée il y avait le mur de l'église pour me soutenir. J'ai touché l'église, j'ai commencé à partir jusqu'à l'entrée de l'église. En entrant à l'église, j'ai vu qu'il y avait aussi du monde et mon pasteur, Henri Timba, il était là devant. Je suis allée directement vers la chaire. J'ai dit, papa, je suis malade. Elle a dit, mais c'est depuis quand? J'ai dit, non, non, quand je venais seulement, j'avais des crampes et j'arrivais plus à marcher. Et mon pasteur s'est levé, il a dit à l'ensemble, non, non, nous allons prier pour notre Céline. Notre sœur Céline est malade. L'ensemble a prié. Au bout de quelques minutes, ça a arrêté. Après 30 minutes, ça a arrêté encore. Je suis retournée encore chez le papa. J'ai dit, papa, je ne sens pas encore bien. Le papa s'est levé, il a dit encore à l'église qu'on puisse prier. Nous avons prié la 3e fois. Papa a dit non, non, là, on ne pourra plus garder, il faut qu'on appelle l'ambulance. Et comme c'était les jours fériés, on a appelé l'ambulance. Et les ambulanciers nous ont répondu, on a trop du monde, vous allez vraiment beaucoup patienter. Si vous avez quelqu'un qui a la voiture, vous pouvez l'accompagner jusqu'ici. Et comme notre sœur aussi, elle avait la voiture, elle a dit non, pasteur, moi je dois la prendre qu'on part aux urgences. Et quand elle est partie prendre sa voiture, moi j'étais là directement, je me suis tombée, j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas, les personnes qui m'ont porté, quand je me suis levée, ils m'avaient dit, c'était le frère Jordan qui t'a porté jusqu'à la voiture. Comme ma sœur là, elle est vraiment maman pour moi, elle connaît mes dossiers, elle est retournée chez moi avec moi à la voiture, je faisais des crises, j'étais là vraiment avec mes dents, j'ai frissonné, je ne parlais même pas. Elle a monté, elle a pris tous mes papiers, la carte vitale, ma carte d'identité, et on était partis à l'hôpital. Quand nous étions partis à l'hôpital, il y avait vraiment beaucoup d'attentes. On a fait plus ou moins 5 heures du temps d'attendre. Et c'était mon tour. Les médecins sont venus, ils m'ont donné des calmants. Et après, au bout de quelques minutes, je me suis levée. Et ils ont commencé à m'interroger. Il a dit, madame, tu sens comment? Je dis non, j'ai seulement des crampes. Est-ce que tu as déjà été opérée? J'ai dit oui, j'étais déjà opérée dans mon pays de l'appendicite. Et j'étais aussi opérée de la césarienne. Il a dit, d'accord. À part ça, tu n'as pas eu d'autres opérations? J'ai dit non, non, je n'avais pas eu d'autres opérations. Et ils ont dit, bon, maintenant, nous aussi, on va te faire les examens pour voir quelle chose qui te dérange. Ils m'ont examiné, et à la fin, ils sont venus me voir, ils ont dit, non, madame, nous avons constaté que toi, tu as l'appendicite et hernie
ombilical et les myomes. Je dis non, 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 mais moi je ne peux jamais avoir encore l'appendicite parce que j'étais opéré dans mon pays. Il a dit non, non, j'ai vraiment vu. Ça étaient les premiers médecins. Ils m'ont confirmé comme ça. Ils ont dit non, tu seras opéré demain matin comme ton cas est d'urgence. Ils m'ont donné des calmants. À 23 h, il y avait d'autres médecins qui sont venus encore me consulter. Ils ont dit pareil. Et comme c'était à 22 h, avec les traitements que j'avais eu, j'ai commencé à avoir faim. Je dis à ma soeur qui était à côté de moi, je dis maman, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu partes chercher même un kebab pour moi? Elle dit pas de souci, je pars te chercher. J'ai voulu sortir ma carte. Elle a dit non, 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 laisse, j'ai des sous, je dois t'acheter les kebabs. Et quand ma soeur elle est partie chercher quelque chose à manger, j'entends sur la porte de ma chambre, il y a des gens qui toquent. Quand j'ai voulu dire oui, et les hommes là entrent directement dans ma chambre. Je regarde, ils étaient 3, les frères Alain Moloto, et 2 frères, je ne les connaissais pas. Directement, ils sont venus, moi j'étais couché dans mon lit, il y avait des chaises à côté de moi, ils sont partis s'installer là-bas. Et de moi-même, je dis, mais ça c'est les frères Alain Moloto, non? Mais lui, il était décédé, il est venu faire quoi dans ma chambre? Là, vous étiez en train de dormir? Non, non, c'était la réalité, ils ont entré dans ma chambre, c'était la réalité. Et j'ai dit, les frères Alain Moloto, il a dit oui. J'ai dit, vous faites quoi? Il a dit, attends, on a quelque chose à faire ici quand on va terminer et je dois t'expliquer. Au fond de moi, je disais, mais Seigneur, c'est quoi ça? Les frères Alain Moloto qui étaient décédés. Et il est venu ici dans ma chambre à Toulouse. J'ai commencé à m'inquiéter. Directement, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, si je n'avertis pas au pasteur, ils ne vont pas me croire. Comme les frères Alain Moloto, il est à côté de moi, directement, il faut que j'appelle les pasteurs. Quand j'ai commencé à composer les numéros sur mon portable, les frères Alain Moloto me disent, oh, sœur Céline, on va revenir encore, tu nous attends. Frère Alain Moloto. Les frères Alain Moloto, ils sont sortis. Ils sont entrés dans ta chambre? Dans ma chambre. Et du coup, j'étais là, j'ai dit, mais je rêve ou quoi? Mais tu les as vus comme ça, à l'œil nu? Si, à l'œil nu. Et j'ai appelé la sœur qui était partie chercher les kebabs pour moi. La pauvre, elle était venue, comme elle était aussi enfamée. Elle a mangé, elle a divisé en 2 ce kebab. Elle a mangé son morceau et elle m'a amené mon morceau. Elle est venue me laisser à ma chambre. J'ai dit, ma sœur, tu sais ce qui t'est passé? Il a dit quoi? J'ai dit, tu sais que les frères Alain Moloto étaient ici? Il a dit non, non, non. Céline, tu blagues. J'ai dit oui, les frères Alain Moloto. Elle a dit non, 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 non. Là, tu blagues. Quelqu'un qui lui ressemblait ou? Les frères, vraiment, je vis les frères Alain Moloto. Et après quelques minutes, les gens qui font de la surveillance à l'hôpital, ils sont venus à ma sœur, non, non, c'est l'heure, tu ne vas pas passer la nuit avec ta sœur, il faut que tu passes, c'est l'heure de fermeture. Et quand ma sœur est sortie, d'un coup, j'ai écouté encore sur la porte les gens qui frappent. Papa, papa, j'ai dit, cette fois-ci, je ne dois pas les laisser. J'ai dit oui, quand j'ai dit oui, les frères Alain Moloto avec ses 2 frères encore, ils entrent, j'ai dit, hé, vous sortez. Tu n'es pas les frères Alain Moloto. Tu sors dans ma chambre. Quand j'ai crié, ces frères-là, ils ont claqué la porte. Et les infirmiers, ils ont entendu tous ces bruits, ils sont venus dans ma chambre. Ils ont dit, Madame Baya, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, il n'y a rien. Oh non, nous voyons comme si tu commences à déprimer. J'ai dit, non, non. Ils étaient partis chercher les produits pour la dépression. J'ai dit, non, 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 non. Vous ne me donnez pas les produits pour la dépression. Je ne fais pas la dépression. Je vois vraiment les gens. Ils ont dit, non, non, non. Ici, nous ne voyons pas les gens. Comment toi, tu vois les gens? Ils ont appelé la sœur là parce qu'elle était la personne de confiance de moi. Ils ont dit, votre sœur commence à déprimer. Et ma sœur m'a appelé, elle a dit, Céline, qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu m'avais dit l'histoire dans le monde. Je dis, il est venu encore, il a dit, Céline, tu déprimes. J'ai dit, maman, je ne déprime pas. J'ai appelé le pasteur aussi. Les patients ne répondaient pas. Est-ce que tu étais sous sédatif? On t'avait donné des médicaments? Non, en ce moment-là, il m'avait donné seulement des calmes. Il m'avait donné des analgésiques pour les douleurs et d'autres anti-inflammatoires. Et quand je parlais comme ça, ils ont cru que je faisais la dépression. Je parlais sous les effets de la dépression. Or que moi, je ne faisais pas la dépression. C'était des esprits, mais ils ont porté la face des... Alain Moloto, c'est un serviteur de Dieu. Comment est-ce que quelqu'un peut utiliser son image? Vous imaginez, mais les diables malins. Ils ont cru que quand moi je verrai Alain Moloto, je dois croiser les bras. Les preuves en est que pour la 2e fois, quand je dis oui, je lui ai dit que tu n'es pas les frères Alain Moloto. Du coup, il a craqué la porte et il est sorti. Je suis resté là, j'ai appelé encore les pasteurs vers 1h, il ne répondait pas. À 7h du matin, je vois ma sœur, elle est venue, il a dit, mais Céline, quelle histoire là tu me racontais d'Alain Moloto? J'ai dit, Yaya, c'était la vérité. Il a dit, non, non, tu ne dis pas la vérité. Et il était là, les médecins ont dit quoi? J'ai dit, je dois suivre une intervention vers 9h. Et je me suis préparé, à 9h, je suis entré
à la salle d'op. L'opération a été vraiment très bien faite. Ils ont trouvé, il n'y avait pas l'appendicite. Comme j'avais dit non, il n'y avait pas l'appendicite. Ils ont trouvé les myomes et hernie ombilicale. L'opération était très bien finie et vers 17h, j'étais entré à la salle d'opération. À 9h et à 17h, je suis sorti des salles d'opération. Quand j'étais là aux salles de réveil, l'anesthésie a commencé à finir. Je regarde, j'ai vu seulement des appareils, des bonbons, des trucs. Je regarde chez moi, j'avais des sondes partout par là. Et j'ai commencé à dire, coucou, coucou, il n'y a pas quelqu'un ici? Et l'anesthésiste était à côté de moi, il est venu, Madame Baya, bonjour, ça va? Je dis, oui, ça va. Est-ce que tu fais quoi dans ta vie? Je dis, je fais rien. Est-ce que tu es chanteur ou quoi? Je dis, oui, je suis chanteur. Je dis, pourquoi? Il a dit, tu nous as chanté pendant ton anesthésie terrible. Tu chantais terrible. Et j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, souvent ça m'arrive aussi quand j'ai suivi, quand j'avais eu l'intervention pour la césarienne, pareil, après l'opération, j'ai chanté. L'appendicite aussi, quand m'avait intervenu l'appendicite, après ça, j'ai chanté toujours. J'ai dit, là vraiment, vous ne mentez pas, vous disiez la vérité. Et il a dit, Madame Baya, je voulais seulement t'expliquer, ton opération était compliquée. Compliquée. Je dis compliqué pour eux. Il a dit, tu as commencé à faire l'hémorragie, on t'a transfusé 3 fois, ta respiration bloquée. Il m'a expliqué des histoires. J'ai dit, mais les histoires qu'il m'explique avec l'opération, ça n'a rien à voir. J'ai vite compris, non, il y avait des combats. Ces gens-là, ils n'étaient pas vraiment des humains comme nous. Ils étaient des gens qui sont venus vraiment avec les corps pour m'attaquer. Heureusement, le Seigneur m'a vraiment aussi montré, j'avais pris l'autorité de les chasser dans ma chambre. Quand le Seigneur est venu, j'ai dit, Serge, je t'avais dit aller Moloto. C'était pas aller Moloto. Voilà, les médecins m'ont dit, l'opération était comme ça. Il a dit, ah ouais, c'était compliqué. J'ai dit, ils ont vraiment galéré pour intervenir. Et tout ça a été passé. À la fin, j'ai fait mes 10 jours à l'hôpital. Les jours de sortir, les médecins m'ont dit, Madame Baya, tu vas passer dans 15 jours ici à l'hôpital. Je suis sortie, tout était bien. J'ai regagné ma sourire, j'étais bien, l'opération était bien. Tout était bien. Et je me souviens, les 15 jours, ça tombait les jours de la fête de musique de France, au mois de juin. Avec ma guitare, comme j'aime faire la guitare et du piano, je chante pour la gloire du Seigneur. Je dis, je retourne, comme les médecins m'ont appelé pour que je retourne à l'hôpital. Mais je ne connais pas la cause. Peut-être c'est pour me donner des conseils. Dès qu'ils vont finir, je dois aller continuer aussi faire ma musique. J'aille là-bas et les médecins me posent la question, Madame Baya, tu veux venir seule? J'ai dit, mais pourquoi il fallait que je vienne avec quelqu'un? Il a dit, non, juste c'est pour te demander. J'ai dit, mais pourquoi? Oh non, mais t'inquiète, non, c'était juste une question, mais tu m'attends, j'attends mon collègue, on va discuter avec toi. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Son collègue est venu, il y avait une salle à côté, ils m'ont appelé Madame Baya, j'ai dit, oui, non, entre dans la salle à côté, on va discuter avec toi. Quand il a dit seulement, il y a mon cœur qui me dit, là, il y a une chose qui ne va pas là. Donc, je me sentais que j'ai un danger. Et j'entre dans la salle qui était là et la première médecin a pris la parole, c'était des dames. Madame Baya, ça va? Je dis, ça va. Dans ta vie, tu aimes faire quoi? Je dis, j'aime faire la musique. Ils ont commencé à me poser des questions seulement pour vous apaiser, pour vous préparer. Pour me préparer, pour me dire de la situation. Et il a dit, t'as combien d'enfants? J'ai dit, j'ai qu'un enfant. Il a 11 ans et demi. Et l'autre, elle a dit, Madame Baya, est-ce que tu étais déjà hospitalisée dans ta vie? J'ai dit oui, quand j'ai eu la césarienne et l'appendicite. Il a dit d'accord. Et Madame Baya, on voulait t'annoncer un message. Nous savons que ce n'est pas facile, mais c'est qu'on va te dire, si tu es confiant avec nous, on va réussir. Mais si tu ne suis pas ce qu'on te dit, on ne va pas réussir. Dès que les médecins ont dit comme ça, là au fond du moi, j'ai dit, là, il y a une situation ici qui est grave. Et j'ai dit aux médecins, c'est quoi les situations? Ils ont dit, Madame Baya, tu sais, quand on t'avait opéré, on avait trouvé un ovaire qui était vraiment pourri. Et du coup, on avait enlevé cet ovaire. Cet ovaire était transféré à Paris pour les examens parce que ici, à Toulouse, on n'a pas assez de matériel pour il m'a amené vraiment des recherches pour cet ovaire. Oui.
et l'ovaire était parti là-bas. Premier tour, ils ont examiné, ils n'ont rien trouvé. Les deuxièmes, ils n'ont rien trouvé. Et quand ils veulent aller pour aller jeter cet échantillon, Dieu grâce, un monsieur aussi, un jeune médecin qui venait du Canada, il a su aussi qu'il y avait une ovaire là, tout le monde passait pour donner son envie. Et lui, il a dit, oh, mais moi aussi, je peux aller. Et ils ont répondu, non, non, c'est déjà tard, tu viens en retard. Et lui, il a dit, mais pourquoi tard? Moi aussi, je voulais juste profiter. Ils entrent, les médecins disent, bon, tu es les dernières personnes à voir, sinon on va beaucoup passer. On a regardé l'ovaire, il n'y a rien de spécial. Moi, je l'appelle l'ange Gabriel. Et l'ange entre, il voit seulement, il prend l'ovaire là, il met le microscope. Quand il a regardé au microscope, il a dit, vous avez vu quoi? Tout le monde a dit, mais on n'a rien, il n'y a rien. Il a dit, non, 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 non. Pourquoi il n'y a rien? Il a dit, mais cet ovaire est cancéreux. J'ai dit quoi? Il a dit, oui, cet ovaire est cancéreux. Il y a les cellules cancéreuses dans cet ovaire. Et par là, tous les médecins, donc lui, il était seulement les chemins de guide, Jean-Baptiste, quoi. Lui, il l'a vu, et tout le monde maintenant, ses yeux sont ouverts, ils ont maintenant vu, les ovaires étaient cancéreux. Et ils ont écrit le diagnostic définitif, la dame est atteinte des cancers des ovaires, ils ont tout écrit, et nous ont envoyé les comptes rendus. Les médecins m'ont dit, mais ne sois pas découragé, tu vois, c'est le début du cancer, on va te traiter, tu seras guéri, tu vas continuer ta vie. Je me suis là, mouillé, fatigué, découragé, je dis, Seigneur, je rêve ou quoi? Je les regardais encore, je dis, médecin, est-ce que vous pouvez encore répondre? Je ne vous ai pas bien suivi. C'est quoi? Oh non, madame, tu as le cancer des ovaires. J'ai dit, cancer des ovaires. De moment, je commence à dire, mais moi, je connais les cancers, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Moi, je n'ai même pas de sous. Comment je peux attraper cette maladie? Les maladies, je dis, pour des grands messieurs, des grandes personnes. Moi, je n'ai rien. Comment je peux être atteint des cancers? Bon, c'est pas grave. Comme ils ont dit que c'est les débuts, je ne dois pas me décourager. Je dois me battre et que je sois guéri et que je sois traité. Quand on a fini à discuter, et le médecin me dit, est-ce que tu auras la force de retourner à la maison? Je dis oui, 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 j'ai fait semblant. Ils ont dit, mais si tu n'auras pas la force, on pourra t'appeler quelqu'un ou on peut envoyer des gens qui t'accompagnent jusqu'à la maison. Je dis non, 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 madame, je dois aller. En sortant de l'hôpital, je commence maintenant à réaliser ce qu'ils m'ont dit. Je pars avec 4 pas, la tête commence à tourner. Je dis, là, Seigneur, je commence à réaliser que je suis malade. Je pris le téléphone, j'ai appelé les pasteurs. Papa, vous êtes où? Les pasteurs me disent, non, non, je suis à l'église. Pourquoi? Je dis, je voulais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Il a dit, mauvaise nouvelle de quoi? J'ai dit, papa, j'ai des résultats, je viens de l'hôpital. On m'a annoncé que j'ai le cancer des ovaires. Le pasteur dit, ah, cercelé? C'est que tu dis là, tu imagines ou tu dis la vérité? Est-ce que toi, vraiment, tu as écouté? Je dis, mais papa, on est en France. On parle qu'en français. C'est que j'ai compris. Il a dit, est-ce que tu as les preuves qui prouvent que tu es malade? Je dis, oui, ils m'ont donné aussi les preuves et les clichés. Je l'ai même des clichés sur mes photos ici. Là où on m'avait montré toutes les cellules cancéreuses, là où les organes étaient atteints de cancer. Le pasteur m'a dit, bon, tu restes à la maison, je passerai te voir. Je suis retourné chez moi et un esprit me dit, Céline, la maladie que tu as eue, tu ne seras pas guérie. Entre directement dans ta chambre, prends 2 gobelets de la javel et l'histoire va finir. Le pasteur, il vous a dit ça? Je suis rentrée, j'ai dit, est-ce que j'entendais? Et de mon retour, j'ai dit, l'esprit me dit, prends 2 gobelets de la javel. C'est le pasteur qui vous a dit de prendre... Non, non, non. C'est vous-même? Moi, mais l'esprit qui me dit que... Pour ah, ok, ok, d'accord. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme de Dieu puisse vous dire de prendre... Non, c'est pas un homme de Dieu. Le papa m'avait dit, que le pasteur m'avait dit, il va passer à la maison. Ok, et l'esprit me dit que, sœur Céline, tu vois la maladie que tu as atteint, tu prends seulement 2 gobelets de la javel et l'histoire va finir. Que tu te suicides, quoi. Mais oui, je me suicide. Et je suis restée là, au bout, vers 20h, le pasteur est passé, il m'a dit, je lui ai montré les résultats. Il a dit, bon, Céline... T'inquiète, le Seigneur est au contrôle. On va parler entre nous les responsables et je viendrai vers toi. Mais si tu auras la force, tu informes aussi à la famille. Je dis, tel que je connais ma maman, si je l'annonce seulement que j'ai le cancer, elle va mourir avant que moi. Donc ce n'est pas la peine.
J'ai appelé mon oncle, il habite l'Angleterre, mais il était en vacances au Congo. J'ai dit, oncle, il a dit, toi tu m'appelles même pas. Tu m'appelles aujourd'hui, je sais que quand tu m'appelles là, c'est qu'il y a quelque chose. J'ai dit, oui, comme tu as dit, il y a quelque chose. Il a dit quoi? Je lui ai posé la question, oncle, tu es où? Il m'a trompé, il a dit, non, non, je suis à la maison. J'ai dit, vraiment, vous êtes à la maison? Il a dit, oui, tu peux me raconter. Je dis, oncle, vraiment, je suis découragé. J'ai des résultats ici. Le médecin m'a dit que j'ai des cancers des ovaires. J'ai aussi des résultats qui confirment que je suis atteint des cancers des ovaires. Et directement, j'ai entendu seulement des bruits. Bouh! Ok, il était au volant. Il était vers 24 novembre pour les gens qui connaissent le Congo. Il conduisait. Quand je l'ai annoncé cette information, il s'est perdu contrôle et il est parti de côté vers chez nous, on appelle ça le terrassé. Je ne sais pas, ici en France, on appelle ça des canals là pour diriger de l'eau. Il est parti de côté. J'ai entendu seulement des bruits. Et du coup, j'attends une autre personne qui me dit « Allô, allô, allô ?» Je pris le téléphone, ok, c'était mon frère. J'ai dit « Allô ?» Il a dit « C'est les ?» J'ai dit « Oui, c'est toi ?» J'ai dit « C'est moi. » Mais quelle nouvelle tu as raconté à oncle? J'ai dit « Pourquoi ?» Mais tu sais pas, il a fait un accident. Moi j'ai dit « Ah bon ?» Il a dit « Mais ah bon ?» Il y a des flics qui sont venus les voir. J'ai dit, mais moi, je lui ai posé la question. Il m'avait dit, il est à la maison. Mais quelle nouvelle que tu l'as dit? J'ai dit, il va vous dire après. Je suis resté à la maison. J'ai commencé à raisonner. J'ai dit, ah mon Dieu, dans mon âge, cancer. Bon, je ne mettrai pas dans ma tête. Je suis dormi. À 23 h, il m'appelle sur WhatsApp. Il a commencé à pleurer. Moi, j'ai commencé aussi à pleurer. Il a dit, Yaya. Il m'appelle souvent Yaya. Yaya, cela veut dire que sœur, grande sœur, il a dit, Yaya, t'inquiète. Nous avons notre Dieu qui est au-dessus de toute la maladie. Les cancers, c'est le nom. N'ayez pas peur. On ne va pas te laisser. On va vraiment dire à notre Dieu, on va te soutenir dans des prières et tu seras guéri. S'il y a des gens qui ont mort de la cancer, toi, tu ne seras pas compté parmi les gens qui ont mort. Donc, sois forte. Il m'a vraiment assuré, il m'a donné la force. J'avais perdu la force. Directement, je me suis levé dans mon lit, j'ai fait, comme je ne mangeais pas, je fais du lait, je bus, je me suis dormi. Je dormais les matins, j'étais là, à des fois je prends la force, à des fois, je perds aussi les repères. Et par là, dès que je suis connu que je suis malade, la maladie a commencé maintenant à apparaître. Comme on dit, la déni de la grossesse. Tu as la grossesse comme tu ne connais pas, il y a rien qui se manifeste. Dès que tu connais les ventres aussi, tout le monde tu commences à avoir les effets. Pareil avec les cancers aussi. Quand j'ai connu que j'étais atteint, tout commence à apparaître. J'ai commencé à avoir de fortes fièvres, de fortes douleurs insupportables. Chaque jour, j'appelais l'ambulance, les ambulanciers, des pompiers, ils venaient. Chaque jour, ça commence à m'embêter. Un jour, j'ai dit, Seigneur, moi, je n'attendrai pas l'opération parce que ça traîne. L'esprit me dit, Céline, je t'avais déjà dit, va boire seulement des gobelets de javel, tu seras guéri. Je pris maintenant courage. Je suis allé dans ma cuisine, je pris les gobelets, je pris les bidons de javel, je mis demi-verre de javel. Je pris la javel, je me suis retourné dans mon salon, je dis, dès que j'ai fini à prendre la javel, je dois sauter dans les fenêtres. J'ai ouvert les fenêtres. Je pris les gobelets de javel. Quand je voulais boire seulement, j'entends dans mes oreilles mon fils qui m'appelle. Maman, maman, maman. Je regarde, je dis, c'est Blessing parce qu'il s'appelle Blessing. Je dis, Blessing. Il a dit, maman, comme si j'avais perdu d'esprit. Maintenant, l'esprit est revenu. Je regarde, je dis, mais ça c'est la javel, ça fait quoi dans mes mains? J'ai dit, non, 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 non. Le diable, toi, tu m'as eu quoi? Tu m'es trompé. Tu m'es trompé. Non, non, j'ai pris le gobelet, j'ai jeté. J'ai dit, non, non, non. C'est toi le diable, donc tu auras pris la place. Tu m'as trompé que je prends les javels. Je serai guéri. Tu es malin. J'ai jeté la javel, j'ai appelé les pasteurs, je l'ai dit. Le pasteur a dit, Céline, ce sont des combats. Dès aujourd'hui, on ne va plus te laisser toute seule. Il y aura toujours les gens à côté de toi. Et ils m'ont soutenu, ils m'ont soutenu. À la fin, il fallait que j'aille maintenant avec... voir les docteurs avant que je commence les traitements des cancers. Il fallait que je commence avec les traitements chirurgicaux et la chimio après. Et j'étais parti voir le chirurgien. J'arrive là-bas, j'avais rendez-vous à 15 h. Donc comme il avait beaucoup de monde, il m'a dit non, Madame Baya, tu vas patienter jusqu'à 18 h, je vais te recevoir. À 18 h, j'étais la dernière, il y avait plus aussi de bus. Et j'entre dans son bureau, il a dit, Madame Baya, ça va? Ça va.
Et toi, dans ta vie, tu avais voulu avoir combien d'enfants? J'ai dit, docteur, entre 3 ou 4. Je lui ai dit pourquoi? Il a dit non, juste pour te demander, tu as qu'un enfant? Je dis ouais. Est-ce que les médecins qui t'avaient expliqué tu as les cancers, ils t'avaient expliqué? Je fais comme si ils ne m'avaient pas expliqué. Je dis, oh non, mais le médecin, il m'avait expliqué, mais je ne comprenais pas bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et par là, les médecins commencent à m'expliquer. Toi, tu as les cancers de 3e niveau. Toute l'utérus est atteint. Les ovaires est atteint. Les trompes est atteint. Une partie de la rate est atteinte. Les côlons sont atteints. Les membranes, les parois de l'abdomen, les parois qui couvrent les intestins sont atteintes. Là, on va opérer. Donc, on va lever l'utérus, les trompes, tout. Par là, je me suis retourné maintenant, il met. Parce que j'ai dit, docteur, quoi? Vous allez me faire quoi? Je ne suis même pas mariée. J'ai qu'un enfant. Vous allez tout m'enlever. Il a dit, mais madame, tout est atteint. Pourquoi il ne t'avait pas dit? J'ai dit, je ne sais pas. Mais non, non. Toi, tu as un cancer de 3e phase. Ce n'est pas le commencement. Donc, la maladie a déjà avancé. J'ai dit, mais il ne m'avait pas dit comme ça. Il a dit, moi, je te dis. Peut-être tu avais hyper. Ils n'ont pas voulu te dire la vérité. Moi, je te dis, ton cancer est avancé. Madame, merci beaucoup. À nous revoir le 25 juillet pour l'opération. Maman Lise, quand le docteur m'a informé des mauvaises nouvelles, je sors de l'hôpital. Peut-être vous êtes en France, vous connaissez le grand hôpital. Si vous tapez sur Internet, des cancéropoles de Toulouse, c'est une grande hôpital qui soigne des cancers de la France. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs. J'étais là, en sortant de l'hôpital, je vis ici comme si de 1000 étoiles sortaient dans mes yeux. J'ai dit, on va couper les trompes, les ovaires, on va enlever l'utérus. Et maintenant, à quoi sert que je continue à vivre? J'ai qu'un enfant. Maman Lise, j'étais complètement perdue. J'étais complètement abattue. J'étais complètement découragée. J'ai dit, mais pourquoi ces médecins savaient, ils m'ont caché la vérité? J'ai dit, dès que je retourne, je dois aller les voir. Avant qu'on me coupe tout, moi je dois mourir avant. Je ne dois pas supporter que je sois. On va tout faire l'ablation de l'utérus, des ovaires et des trompes. Là, je ne dois pas accepter. Je dois mourir avec maladie. Je ne dois pas accepter. J'ai commencé à sortir et du coup, à côté de moi, je vis aussi une dame qui pleurait. Je me suis oublié que moi aussi, j'étais choquée. J'ai dit à la dame, madame, pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, madame, tu sais, il y a des cas, on peut te dire que tu peux suivre les traitements et après, au bout de quelques jours, tu seras guéri. Mais là, on te dit, même tu ne suis pas les traitements, tu seras mort. Et toi, tu crois que tu seras pardon, tu auras la force. De moi-même, je dis, au fond de moi, je dis, ah, donc lui, son cancer, elle ne sera pas guérie, quoi. Donc la mienne, on va couper. Donc il y a des cas, c'est que, moi, je suis bien, mais elle ne sera pas vue. Je dis, Seigneur, toi, tu es bon. Je suis retourné, comme c'était déjà tard, il n'y avait plus de bus. En sortant là-bas, il y avait un arrêt de bus, comme c'est en face de l'hôpital. Je suis allé là-bas, je me suis assis, je commence à imaginer. Gêne que je suis, l'utérus, les ovaires, tout, ça va enlever. J'ai commencé à pleurer et je me suis dormi là jusqu'à 20 h. Il faisait un peu froid, vous connaissez les froids du mois de juin. Et moi, j'ai dormi comme si j'étais chez moi au lit. Et un monsieur africain qui passait, il a dit, ça c'est ma soeur, elle est peut-être, elle a eu un problème. Parce qu'à cette heure, voir, il y a même pas de bus, c'est qu'elle a un problème. Elle est venue, elle m'a dit, ma soeur, je me suis levé, dit, quoi monsieur? Il a dit, mais il n'y a plus de bus, tu fais quoi? Je dis rien, il a dit, où est-ce que vous habitez? Je lui ai dit, non, j'habite aux Isards, au Toit-Cocu. Il a dit, mais comment tu vas aller? Bon, il y a une dernière bus qui vient de l'autre sens. Entre dans ma voiture, je t'accompagne, tu vas récupérer les dernières bus. Je suis retourné, j'ai récupéré les dernières bus. Je suis allé chez moi. Je regarde mon photo, je dis, mon Dieu, toutes les l'utérus, toutes les trompes, Maman Lise. Je te dis, même tu es croyant, même tu es vraiment très forte à la parole. C'était insupportable. Insupportable. Et j'ai dit, toutes ces nouvelles, que je dise encore à ma famille, non limité avec les cancers, mais tout on va enlever. Mais je dois tuer tout le monde.
Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, je suis le pasteur Bertrand Rime de l'église Mission Internationale Foi en Action, en sigle MIFA. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Êtes-vous bloqué pour vos papiers? Êtes-vous bloqué pour le travail? Rencontrez-vous des problèmes financiers? Rencontrez-vous des problèmes dans votre couple? Voulez-vous être une femme de prière? Voulez-vous être un homme de prière? J'ai pour vous un séminaire extraordinaire. Même pas un séminaire, plus qu'un séminaire. 3 jours qui vont à jamais déterminer votre année 2018. Je vous invite le 26 janvier, le 27 janvier et le 28 janvier pour 3 grandes journées de prière à l'église MIFA au 1921 rue des Saules à Épinay-sur-Seine dans le 93 800. Soyez les bienvenus. Notez déjà sur vos agendas, dans vos calendriers, cochez la date du 26, du 27 et du 28 janvier. Venez vivre une année 2018 dans la victoire, dans la gloire, avec le Seigneur Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ces 3 grandes journées sont dénommées les prières qui vont changer votre destinée. Vous sentez-vous possédé? Vous sentez-vous bloqué? Vous sentez-vous sous la malédiction? Venez en découdre avec ces problèmes. Venez mettre fin à ces troubles qui minent et qui tourmentent votre vie. Ces 3 jours sont conçus exactement pour vous. Casarema est une bénédiction pour vous. J'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ça soit 20 € par mois, 50, 100 € par mois ou même 1000 € par mois si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. L'église CEP Résurrection organise pour vous 3 jours de programme d'évangélisation et de délivrance. Le vendredi 2 mars de 19h à 21h30, le samedi 3 mars de 17h à 20h30, le dimanche 4 mars de 10h30 à 12h et le deuxième culte de 13h30 à 15h30. Ça sera 3 jours exceptionnels, 3 jours d'impact, 3 jours d'influence, 3 jours où nous voulons amener le règne de Dieu avec des orateurs que Dieu a bénis, suscités, que vous aimez, notamment moi-même, le pasteur Douglas Kionjeka de l'église CEP Résurrection, l'évangéliste Freddy Olela, qui est le président de Joshua Generation Ministries, basé en Australie, à Melbourne, également le pasteur Papitio Akewa, que Dieu utilise puissamment, qui est au niveau de l'église Parole du Salut France. Ne manquez pas ce programme, le Seigneur sera au rendez-vous et Christ sera glorifié. Ça sera un moment de repositionnement. Dieu va nous repositionner dans notre héritage. Au 22 rue Honoré Oursel, 94 290, Villeneuve-le-Roi, porte 22. Notez bien, un service de navette sera assuré 1 heure avant et après chaque programme. Que Dieu vous bénisse abondamment et venez nombreux. Je suis retourné chez moi, j'ai commencé à pleurer, Et un esprit dit, Céline, même on enlève tout, t'as ton enfant, bats-toi, bats-toi. Je me suis levée, j'ai appelé mes pasteurs, j'ai appelé le pasteur. Et le pasteur est venu, il a dit, la date d'opération c'est quand? Je l'ai dit, le 25 juillet, on a prié. Et j'ai eu vraiment la force. Et je dis à pasteur, avant que j'aille m'opérer, je veux que toute l'église soit au courant que j'ai eu un cancer des ovaires. Le pasteur a dit, non, 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 Céline, ce n'est pas une maladie comme d'autres maladies, on pourra annoncer à tout le monde. J'ai dit, papa, c'est moi qui demande que tout le monde soit au courant. Oh, pourquoi j'ai dit, c'est moi qui demande que tout le monde soit au courant.
Je suis allé, le 25 est arrivé, je suis allé à Ocopole. Quand j'ai entré à salle d'op, c'était à 8 h du matin et j'ai quitté les salles d'op à 19 h 30. L'opération était compliquée. Et ma sœur l'a compris, la sœur Gina, et mon frère qui habite ici à Paris, mon frère qui m'a dit qu'il va voir Casarema, il était là. Et il pose la question au médecin, mais vous avez dit qu'à midi, elle va sortir. Ça fait déjà plus que midi, on est 18 h. Les médecins disent seulement, vous restez. Il faisait que des signes. Mon frère, celui-là, dit, mais médecin, disez-nous, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, on a un cas compliqué. On a fait appel à d'autres chirurgiens parce que le cas de votre sœur est compliqué. Le cancer a ravagé vraiment toute la ventre. Vraiment, tous les organes sont vraiment atteints. Il y a un cas très sérieux. Et ma sœur, là, il a dit à mon frère, même si c'est compliqué, nous avons le maître. Quand il se lève, même les cancers, c'était, il va opérer de miracles. N'ayez pas peur. Parce que mon frère commence à paniquer. Il a dit, non, ne laissez pas les places au diable. Le Seigneur va faire. Ils ont fait tout. À 21 h, je sors de salle d'op. Ils m'ont mis dans le salle de réveil. Et ils étaient partis dire à mon frère, ta sœur est là, votre sœur est là. L'opération a été, malgré les compliquée, mais il est maintenant en vie. On a fait tout ce qu'on doit faire. Vous partez les regarder, vous retournez à la maison parce que... Qu'est-ce qu'ils avaient fait exactement? Et du coup, ils m'ont ouvert, ils ont vu les intestins étaient atteints, ils ont coupé là était atteint, ils ont coupé, le membrane qui couvre les intestins aussi était coupé. Les membranes là, les intestins, c'est comme si, vous voyez les oranges. L'orange a une peau. C'était comme ça, la peau là qui couvre, c'est qu'on mange. Tout ça a été cancéré. Du coup, il fallait qu'il enlève toute la poche là. Il fallait qu'on enlève tout ce qui était cancéré. Donc, c'est moi ça qui a pris beaucoup du temps. Ils avaient enlevé, tu vois, ça saignait. Pour enlever, c'était pas facile. Ils ont enlevé les trompes, ils ont enlevé l'utérus, ils ont enlevé les ovaires, tout. Était passé, et après des jours, je me suis levée, fatiguée. J'ai commencé maintenant à poser comment l'opération, il commençait à m'expliquer, J'étais là fatiguée, mais j'avais les forces. Tout était bien, 2 jours, 3 jours. 4e jour, j'avais mal au ventre. Et je faisais que des 39 de fièvre. 39 de fièvre. J'ai dit au médecin, j'ai dit, mais pourquoi vous avez déjà enlevé la maladie? Pourquoi je continue toujours à faire? J'ai fait des fièvres. Et ils m'ont dit, nous aussi, nous ne comprenons pas pourquoi tu continues toujours à faire la fièvre. Le 4e jour, je vois mon ventre bombé. J'ai appelé les infirmiers. Je leur ai dit, mais il y a ma ventre qui gonfle. Ils ont dit, non, Baya. Tu étais en train d'imaginer, ta ventre ne gonfle même pas. J'ai dit, oui, j'entends vraiment ma ventre gonfle. Et du coup, après, au bout de quelques minutes, j'ai écouté dans mon ventre comme si les choses éclataient. Bouf! Là où on avait mis le nid artificiel, c'est ouvert. Les sangs commençaient à sortir comme de la robinet. Pouf! Les sangs commençaient à couler. J'ai crié. Venez. Ils sont venus. J'étais mouillé de sang. Les sangs sortaient comme dans le film. Ils ont dit, il faut qu'il y retourne au salle d'op. Ils ont appelé les chirurgiens. Les chirurgiens, là où j'étais à Ocopole, lui travaillait à Rangueil. Les gens qui connaissent Toulouse, ils connaissaient Rangueil. Donc il fallait que je puisse suivre le docteur là où il était. Avec les temps là, comme je n'étais pas proclamé, il n'y avait pas moyen. On m'a amené jusqu'à Rangueil. Quand je suis arrivé là-bas, docteur, il avait des cas, il fallait qu'il puisse intervenir aussi. Il est parti voir les familles de ces malades pour s'excuser que nous avons vraiment une urgence. Ça ne pourra jamais dormir à demain parce que la personne saigne et fait l'hémorragie. Il fallait qu'on puisse intervenir en avant. Je suis là-bas, ils ont encore recouvert, ils ont encore fait tout. Ils ont fait encore, j'avais une niche artificielle, ils m'ont mis les deuxièmes niches artificielles. Je suis sortie... Donc en fait, il faut expliquer, hein, cette anus artificielle, c'est pour les selles en fait. Oui, c'est pour les selles, donc du coup... Donc vous ne faites pas les selles par normalement. Donc je ne fais pas par la voie anale, je fais par voie de niches artificielles dans les poches. Ils m'ont appris comment tu peux changer des poches. Donc on m'a appris, si c'est rempli, je peux changer d'autres poches. Et ça, c'est comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc, et il m'avait dit c'est à vie. J'étais choquée aussi. Quand ils m'ont dit que tu garderas cette niche artificielle à vie,
J'ai dit, j'ai rigolé. J'ai dit, je connais la personne là qui a montré la maladie. Il prendra soin. Et quand j'étais sortie de l'hôpital, là, quand j'étais aux urgences là, de Ranguay, je me suis sortie. Après 4 jours, les fièvres étaient... Il n'y avait plus de fièvre, mais je ne mangeais pas bien. On me dit, on fait même les repas, je ne mangeais pas, j'étais fatiguée. Au bout du 4e jour, directement, je suis entrée au coma. Les causes inconnues. J'étais là, je ne connaissais pas. Selon les durs des gens qui venaient, l'hôpital a appelé les pasteurs pour le dire que nous ne connaissons pas la cause des comment. Donc tout était compliqué et je comprenais que ce sont des œuvres de l'ennemi. Tout était compliqué, je ne parlais pas, j'avais perdu, il y avait que le cœur qui battait. Donc l'église aussi était derrière moi, les hommes de Dieu étaient derrière moi, ils priaient. Au bout de 10 jours, je me suis sortie du coma. Je lui pose la question, il y avait quoi? Ils ont dit non, c'était seulement des trucs qui s'est passé, mais on ne va pas suivre ça, le Seigneur a déjà fait quelque chose. Tout va bien. Et par là, les chirurgiens venaient me dire, non, on a beaucoup gardé le temps. D'habitude, si on fait les chimios, on a à couper les cellules cancéreuses, il faut qu'on entame directement au traitement. Sinon, les cellules cancéreuses vont commencer à reproduire. Mais toi, on t'a passé déjà beaucoup de jours. Là, il faut qu'on commence de la chimiothérapie. J'ai dit, bon, d'accord, on va commencer. Ils m'ont expliqué comment la chimio passe. D'accord, je me suis sortie là où j'étais. Je suis retournée aux maisons du repos. Par là, ils m'ont dit la date que je commence la chimio. C'était après 2 semaines. Les premiers jours, là, je suis allée pour faire la chimiothérapie. En fait, la chimiothérapie, c'est comme la perfusion. On met des produits. Moi, je prenais la carboplatine et l'autre produit, j'ai oublié les noms. On te met pendant 1 heure. Ce sont les traitements pour détruire les cellules cancéreuses là. Là, on avait coupé pour aller détruire, sinon les cellules vont encore apparaître. Et on a commencé les premiers jours, j'ai commencé les traitements, j'avais rien senti. J'ai dit à ma soeur, les gens disent seulement la chimio. Mais on m'a fait, j'ai rien sentir. Ma soeur là me dit, gloire à Dieu, comme tu n'as rien sentir. Parce qu'on me mettait, après 1 semaine, on me mettait. Les 2e semaine, je suis allée, en retournant, là, l'histoire a commencé. Je finis, dès que la chimio a fini, je commence à vomir. J'ai vomissé terriblement. Ils m'ont dit, c'est normal, c'est les effets de la chimio. Je retourne là où j'étais au centre du repos, j'arrive même pas à manger. J'arrive plus à dormir. Toute l'histoire est compliquée. Je reste là, on me donne, j'arrive même pas à se laver, j'avais pas l'effort. Je vous dis, le traitement là est très efficace. Donc on te met seulement les produits. Les produits, dès que c'est fini, les effets commencent. Tu n'auras même pas la force de te tenir debout, ni de manger. Donc tu dors seulement dormir. Et tu sens comment les cellules vivantes sont détruites par la chimiothérapie. Tu les sens. Fatigue à mort. J'étais là couché comme une chienne, j'avais pas la force. 3e fois quand on me le fait, on m'a mis la chimio. Après 4 heures, le sang est abaissé, les plaquettes est abaissées, toute l'histoire est compliquée. Ils ont appelé les médecins ont dit, bon, comme il commence à faire comme ça, peut-être la dose là qu'on le met, son corps ne supporte pas. Vous divisez maintenant les doses. Il fallait que je puisse prendre seulement par mois 1 fois, après 1 fois. Vu que mon corps, il donnait l'intolérance, ils ont dit, bon, non, au lieu de 1 mois, on va diviser cette dose à 4 fois. Donc par semaine, j'aurai ça 1 fois. Mais malgré qu'ils ont diminué les traitements, ça ne marchait toujours pas. Si je prends les traitements, le sang est parti, les plaquettes sont parties. Donc, je me battais, je ne mangeais même pas. J'étais là. On me donnait que la nourriture par voie parentérale, que je me tiens pour continuer toujours les traitements. Malgré on mettait là, les poids aussi, comme je ne mangeais pas bien, les poids commençaient à diminuer. J'avais 75, mes soeurs, mes frères, et je me retrouvais avec 42 kilos. Les poids commençaient toujours à diminuer. Les médecins disent, vraiment, notre échelle commence vraiment à retourner vers le mal. Au lieu qu'elle puisse monter le poids diminue. Si ça continue à diminuer, il faut qu'on arrête les traitements. Les corps ne répondent plus, malgré ils ont diminué les doses. Donc, on a commencé à me mettre tout, les traitements ne répondaient pas.
J'avais commencé les traitements au mois d'août. Août, septembre, octobre, novembre. À décembre, ça ne marchait plus. Ils ont dit, bon, on arrête maintenant, on l'aide pour faire maintenant les traitements pour qu'on puisse l'aider à manger par la voie parentale parce que j'avais pas les forces, je diminuais toujours le poids, donc il n'y avait plus moyen qu'on continue les traitements. Ils ont arrêté les traitements. Et par là, les médecins ont dit, la chimiothérapie, les traitements, ça ne passe pas comme ça. Dès que vous voyez, vous avez déjà commencé les traitements, dès que vous arrêtez, les cellules cancéreuses vont se multiplier, vont quadrupler, se multiplier. Dès que nous arrêtons, comme on en arrête, on ne fait rien. Son cas, on a diminué de doses, rien ne marche. Mais je lui donne encore une dernière chance de 1 mois, les mois de décembre et janvier. Si ça continue, nous allons arrêter. On a continué encore à m'aider, on me met l'alimentation par voie parentale, on met les traitements, mais les sangs continuent toujours à aller. Et à la fin, les docteurs ont dit, la science s'est arrêtée. On a fait tout ce qu'on pourra faire. La dame ne mange pas, les corps ne supportent pas, il faut qu'on la laisse mourir en paix. Il fallait qu'ils viennent me dire, ils ne me disaient même pas, ils disaient entre eux, et ils ont appelé les gens de l'église. Moi, innocente, je ne savais même pas que mon cas ne marchait même pas. Et un jour... Là, vous étiez toujours à l'hôpital? Oui, j'étais toujours à l'hôpital. Je fais 9 mois à l'hôpital. Et j'étais là. Un jour, les médecins sont venus me voir avec l'assistance sociale et les psychologues. Oh, Madame Baya, tu vois avec ton cas, là, tu as commencé encore à faire la dépression. Il fallait qu'on t'amène à une salle de dépression. Tu suis aussi les traitements de la dépression. Parce que tu ne te bats pas. Tu ne te bats pas. C'est la maladie vraiment qui se bat par rapport à toi. J'étais la bouche bée, je les regarde. Je dis, maintenant, vous avez trouvé quelle solution? Ils ont dit, nous avons trouvé la solution. Il faut qu'on t'amène à un centre pour te soigner la dépression et tu vas te retourner pour continuer la chimio. Et tant qu'infirmier, j'ai dit, les traitements des cancers, on a arrêté pour continuer. J'ai dit, là, c'est l'échec. Ils n'ont pas voulu me dire la vérité. Par là, j'ai compris que les traitements échouaient, mais ils ne veulent pas me dire directement. Alors que moi, j'avais écrit qu'ils cherchent les centres pour me soigner de la dépression, comme je ne dormais pas. Alors qu'ils cherchaient un centre de fin de vie. Moi, je ne savais pas. Ils ont dit à tout le monde. Ils ont commencé à chercher les centres de vie. Ils ont dit, à toute l'église était au courant. Il les a informés, non, si vous venez, ne lui montrez pas qu'elle va mourir. Quand vous partez la voir, il faut toujours l'encourager. Et comme j'avais une assistante sociale, elle m'aimait beaucoup. Un jour, elle est venue me voir pour me rendre visite. L'assistante sociale de l'hôpital, elle a appelé mon assistante sociale là à côté, il était un monsieur. Il a dit, monsieur, nous voyons que vous attendez très bien avec madame Célestine. Est-ce que vous ne pouvez pas l'informer son cas? Parce que nous n'avons vraiment pas cette courage de la dire la vérité. Nous voyons qu'avec vous, elle discute bien avec vous. Si vous partez lui dire que les traitements échoués, elle ne va plus rester en vie. Vous partez la dire. S'il a quelque chose à dire à son enfant, le peu de temps qu'elle reste, qu'elle pourra dire à son enfant. Le monsieur l'a dit, mais moi je suis qu'un assistant social. Ce n'est pas mon travail. C'est à vous maintenant de lui dire. Il a dit non, non, mais tu vois avec nous, comme on ne discute pas bien, mais avec vous, vous discutez bien, vous pouvez en profiter pour lui dire. Le monsieur l'a dit, bon, je ne vous assure pas, mais je dois aller la voir et je dois lui passer l'information. Le monsieur est venu me dire, il est venu me voir, comme moi j'avais toujours l'habitude, comme j'étais vraiment comme ça, si les gens viennent avec tristesse, moi je faisais semblant de faire comme si tout va bien. Je ne voulais pas que les gens viennent, commencent aussi à être vraiment très abattus. Et là, ça m'est choqué. Pour vraiment me montrer, si les gens viennent avec la tristesse, moi je faisais semblant pour montrer que je suis bien. Et le monsieur est venu, il me dit, Célestine, comment? J'ai dit, tout va bien. Il était choqué et au fond de lui, il a dit, mais comment je dois l'expliquer? La personne me dit, tout va bien, que je l'explique, elle va mourir. Elle a dit, au fond de lui, moi je ne dois pas l'expliquer. Et il est retourné voir, il a dit, oh Madame Baye, on est venu te voir à la prochaine, à la prochaine. Il est retourné vers l'assistance sociale de l'hôpital, il a dit, je n'ai pas pu dire à la dame parce que je lui ai posé la question, il m'a dit, tout va bien, j'étais choqué. Comment je peux lui dire, si je le dis, avec la force qu'elle a, peut-être, elle va être encore défoncée
elle va reperdre le sang. Tant mieux que je la laisse avec cet espoir, même qu'elle va mourir, mais elle meurt avec cet espoir. Là, j'étais là, ils ont dit, bon, quand on ne vous le disait pas, vous laissez. Et les gens me venaient, me disaient, pas seulement, il y avait des gens qui ne supportaient pas, ils étaient déjà au courant. S'il vient, il vient vraiment avec la timidité. Si tu le vois, tu lui poses la question, il commence à faire semblant. Et comme notre Dieu est bon, un jour, j'étais là, dans ma chambre, j'entends seulement parce que comme je ne me sentais pas bien, je ne parlais pas aussi avec les infirmiers. Si il vient parce qu'il y avait aussi des trucs qui s'est passé là, il y avait des racismes quand j'étais noire, il faisait des trucs que je ne supportais pas. À des fois, comme j'avais des traitements parentaux, tu les appelles qu'on puisse mettre les traitements, ils négligeaient et ça commence à me choquer. Suite à leur comportement, ça ne va pas, ça me dérangeait, je dis, je ne dois plus les parler. Et je les attends au couloir, ils disent que elle nous appelle, on dit qu'elle est fatiguée, qu'on puisse encore lui transfuser. Elle, qu'elle n'est pas au courant qu'elle va mourir. Et par là, j'ai entendu, j'étais dans ma chambre, j'ai entendu, j'ai dit, ah ouais, quelle information. Donc, les semblants qu'il fait là, et les salles qui me cherchent, c'est pour mettre à la fin de vie. D'accord, je ne comprenais pas. Là, je comprends. J'ai pris ma couverture, je me suis couvert jusqu'à la tête. Et vers le soir, les infirmiers entrent. Madame Baya, j'étais sous mon lit. Je ne répondais pas. Madame Baya, c'est nous les infirmiers, tu ne peux pas répondre. J'ai enlevé les couvertures, j'ai dit, Madame, je vais mourir en paix. Vous savez ma situation, vous ne me disiez rien. Mais je vous ai entendu très bien quand vous parlez au couloir. Donc je vais mourir en paix comme vous avez déjà conclu. Personne ne me dérange, je ne mangerai plus. Et par là, tous les traitements, s'il vient avec les traitements, je prends, s'il sort, je pars au WC, je mets les médicaments au WC, je chasse d'eau. S'il vient avec la bouffe, je prends la bouffe, je chasse d'eau. Si les gens de l'église viennent avec la bouffe, je prends la bouffe, je mets au WC, je dis, je dois mourir en paix. Parce que si je continue à manger, je dois tarder la mort à venir. Donc, pardon, il faut que la mort vienne le plus vite. Et un jour, je parlais avec le fils, le papa de mon fils. Il a dit, Céline, non, tu sais que ton fils a besoin de parler avec toi. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, mais quand même, il est aimé. On va lui cacher jusqu'à quand? On lui a expliqué, tu es malade. J'ai dit, vous avez très bien fait. Ah, mais il veut discuter avec moi. J'ai dit, mais je n'ai pas la force, je ferai l'effort. Son père a dit, Céline, sois forte. Ne lui montrez pas que tu es malade. Sinon, dès qu'il était déjà informé que tu es malade, l'enfant vraiment a changé l'attitude. Mais quand tu parles avec lui, montre-lui que tu es en force. Je dis, je ferai l'effort. Je prends le téléphone, je dis, Yaya, il a dit, maman. Je dis, oui, maman, je sais que tu es malade. Mais vous ne m'avez pas dit que tu es malade. Maman, je voulais te dire que le Christ est là. Je voulais te dire, le Christ est là. Tu ne mourras pas, maman. Maman, tu ne mourras pas. J'ai dit au Seigneur, tu restes en vie. Tu restes en vie, maman. Et par là, j'étais choquée. J'ai dit, blessing, maman a écouté. Maman a écouté. Il a dit, maman, j'ai prié. Il y a un pasteur qui nous a demandé, vous voulez quoi? J'ai dit à pasteur, je veux que maman soit guérie. Maman, je te dis, tu ne mourras pas. J'ai écouté. J'ai dit, il a dit, maman, il faut faire l'effort, tu manges. Ne restez pas dans la chambre, tu sors. Même tu t'es fait fatigué, lève-toi. Mon fils a 11 ans. Quand il a dit comme ça, j'étais choquée. Pendant tout ce temps, ma mère n'était pas au courant. Et comme le Seigneur l'a donné grâce, elle a un don de vision, elle voit des trucs. Un jour, elle a appelé mon frère aîné. Il a dit, Yaya, comment va Céline? Mon frère a dit, Céline va bien. Il a dit, non. Vous me mentez, Céline est malade. Je sais que vous me cachez, mais sachez-le, c'est ma fille. Appelle-moi là. Ils m'ont appelé, il a dit, Céline, sois forte. Ne montre pas maman que tu es malade. J'ai dit oui. J'ai dit, je l'ai eu au téléphone. Il a dit, Yaya, j'ai dit, maman, je sais que tu es malade. Je voulais te dire que moi, je ne fais pas les mal aux enfants. Non. Je n'ai pas un mauvais esprit aux d'autres enfants. Ma fille aussi, il n'y a personne qui va te toucher à ta vie. Je n'ai pas l'argent et l'or à te donner, mais je dis que
Bats-toi, le Seigneur est là. C'est ce que je voulais te dire. Tu te bats. Et par là, les jours-là, les mêmes, j'étais là en pleurant. Je dis, Seigneur, je sais que la maladie veut apprendre ma vie. Mais Seigneur, je t'avais dit, avant que je meure, moi je chanterai pour toi. Mais je n'ai même pas réalisé ça. La mort veut m'emporter. Mais Seigneur, comme la mort veut m'emporter, tu sois le maître. Je suis dormir et je me lève à l'hôpital, j'attends les médecins. Ils sont venus à moi, Madame Baya, tu étais ici pour les traitements. Comme les traitements t'ont arrêté, tu ne seras plus gardé à l'hôpital, il faut que tu te retournes chez toi. J'étais choquée, j'ai dit, médecin, je ne parte pas mourir seule à la maison. Moi, je suis seule à la maison. Je voulais mourir à côté des gens. Si je reste à la maison, je peux mourir, vous allez me retrouver 3 jours plus tard. Tu vois, peut-être je serai décomposé, mon fils ne me verra pas. Tant que je reste à côté de vous quand je meurs, peut-être mon fils viendra me voir. Ils ont dit non, non, tu ne restes pas. Il faut que tu sors de l'hôpital. Ils ont appelé l'église. J'attends seulement la petite sœur qui vient me consoler toujours. Elle a dit, Céline, le moment il a fait que tu retournes à la maison. J'ai dit, maman, je ne retourne pas à la maison parce que je dois mourir. Il a dit, Céline, le Christ n'a pas dit que tu mourras. Tu restes pas. Je dis, Yaya, je ne sors pas. Il a dit, non, il faut que tu sortes. Essuyez vos larmes, tout ça est derrière vous. Arrête. Et je dis, il faut que je... Maman, je ne sors pas. Il a dit, non, non, il faut que tu sors. Ils sont venus, mais c'était le 30 avril. L'église est venue avec les sœurs de l'église. Ils sont partis chez moi, ils ont fait des ménages. Et ils sont retournés avec des voitures. En arrivant là où j'étais à l'hôpital, aux maisons du repos, il y a les médecins, un parmi les médecins qui m'aimait bien. Il est venu dire que Céline, je sais que toi tu as la foi. Même tu mourras, tu vas mourir avec ta foi. Ne perds pas ta foi. Elle m'a fortifiée, j'étais là, je dis, ta parole m'a rendue vraiment forte. Et j'ai dit bonjour à tout le monde. Et il y avait l'ambulance qui est venue pour m'accompagner. Il y a maman là, que j'appelle souvent maman, ma soeur, Gina, elle a dit, elle ne sera pas partir en ambulance, vous laissez votre ambulance. Nous avons nos voitures, on va l'accompagner. On a pris la voiture, on m'a pris, on est retourné à la maison. J'arrive à la maison, je vois toutes les gens de l'église motivés. Tout le monde était là, tu vois. Pendant 9 mois, tu ne sortais pas et tu vois la foule, ça m'a perturbé. J'ai demandé, est-ce que vous pouvez me laisser? Parce que je ne supportais pas vos présences, vous êtes beaucoup, ça commence à me faire de vertige. Les autres ont parti, les autres ils ont placé les plannings. Les autres viennent le matin, les autres viennent à midi et les autres viennent le soir passer la nuit avec moi. Vraiment, l'église a organisé. Les autres du soir, je l'ai dit, avant de venir le soir, vous me laissez le temps, même 2 heures avant vous venez. Vous m'appelez d'abord et je vous dirai de venir. Quand tout le monde était parti, je suis restée. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait autant de jours à l'hôpital. Les médecins ont dit, je sais que la science a échoué, mais ils ne veulent pas me dire la vérité. Mais Seigneur, j'ai entendu la mort, j'ai entendu la mort. Mais voici aujourd'hui dans ma maison, la mort n'aura plus de place. Je ne mourrai pas. Moi-même, dans ma chambre, je commence à dire à la mort comme ça. Je dis, la mort, tu n'auras plus la place dans ma vie. Je me suis mis mes 2 jambes dans ma maison. Tu n'auras plus la place. La mort, je te dis, tu n'auras plus de place. Tu n'auras plus la place. Je commençais à prier, à prier, à prier. Et à la fin, les gens de l'église sont venus comme d'habitude. Ils ont fait à manger. Si je vois, malgré je disais comme ça, mais à des fois, je me retournais comme si je perdais encore cette fois-là. Ils venaient avec manger. Tout le monde faisait les seules choses que je mangeais, les pondous et la semoule. Ils ont dit, mais tu vas commencer à manger la pondou chaque jour jusqu'à quand? Ils viennent avec la semoule. S'ils sont là pour les embryer, je me prends même des cuillères, je les mange devant eux. S'ils partent, je prends tout, la bouffe, je mets au WC, je chasse de l'eau. Je faisais toujours comme ça. Et à la fin, les médecins généralistes qui me suivaient, un jour m'appellent et disent, mais Madame Célestine, là vraiment, je vois comme si rien ne marche. Depuis que tu es à la maison, tu ne prends même pas les poids. Mais tu manges. Maintenant, je voulais faire un point avec toi. Je voulais savoir tes poids. Là, on va regarder. Si ça nécessite encore les réhospitalisations, tu retournes à l'hôpital. J'ai dit, médecin, je ne veux pas reconnaître mon poids parce que je me suis sorti avec 32 kilos. Si vous me disiez encore, vous allez me choquer. Les médecins m'ont dit de mourir en paix. Donc, vous me laissez mourir en paix. Je ne veux pas que vous me choquiez. Il a dit, bon, je ne te dirai pas tes poids.
Je regarde, je dois me noter moi-même, je garde pour moi. Et je suis montée dans les balances. Et j'attends seulement, le docteur dit, oh, Madame Baya, félicitations. Je dis quoi? Mais tu as pris 4 kilos. Je dis non. Il a dit, mais tu as 36 kilos. Je dis, médecin, tu mens. Il a dit, tu as pris 4 kilos. Je dis, votre balance ne fonctionne pas bien. Je suis allée, il y avait une pharmacie en bas de chez moi, je monte 4 kilos. Directement par là, j'ai pris les photos, je me mets sur le Facebook, j'ai pris 4 kilos. Et les gens, ils m'ont soutenu, ils ont commenté. Quand je lisais des commentaires, ça m'a rendu forte. Et j'ai commencé maintenant, les gens viennent avec la nourriture, j'ai commencé à manger. Avant de dormir, je prends les bols de lait, je prends les blés, je prends les yaourts. Après 4 jours, j'étais parti peser, j'ai pris encore 4 kilos. Je suis retourné, j'ai mangé. Après 4 jours, je suis parti, j'ai pris encore 4 kilos. Donc ça se suivait comme à la film. Je mange, je pars. Jusqu'après 2 semaines, je me suis retourné avec 65 kilos. J'étais là, j'ai mis au Facebook. Tout le monde, je me suis maquillée, je mis les photos, tout le monde a commenté, ils ont commenté. J'avais rendez-vous au mois de septembre. Vers août, là, j'ai mangé. Et les 6 septembre, comme j'avais, entre les 6 j'ai oublié la date, j'avais rendez-vous. Je retourne voir les médecins, soit disant qu'il a conclu que dans 2 semaines, tu mourras. Il avait raison, moi je ne la condamne pas. C'était pareil, quand je vois l'histoire, j'ai vu pour les Johnny Hallyday, c'était pareil. Ils avaient dit la vérité, qu'il ne va plus se battre, il faut qu'il retourne à la maison. C'était pareil avec moi. C'était la science. C'était la science. Ils m'ont dit pareil avec moi, mais lui il était sorti, il est parti. Mais moi je suis sorti et je suis toujours vainqueur. Amen. Et quand je suis retourné voir le médecin, il me voit, il a dit, là je rêve ou quoi? Madame, tu es la maman, Madame Mbaya. Je dis, ce n'est pas la maman Mbaya, c'est Mbaya lui-même. Il a dit, la miraculeuse, la battante, c'est toi Mbaya. Et donc, pour chuter, étant donné que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission, alors qu'est-ce qui s'est passé par rapport au diagnostic après? Après, le diagnostic a conclu que je n'ai plus la cancer. Ils ont regardé tout en place. Tout. Dieu a opéré, la science a coupé les traitements, je n'ai même pas fini parce que ça ne marchait plus. Mais là, j'ai compris que c'était le miracle de Dieu pour Dieu, que ce n'est pas la science qui guérit. Non, parce que la science a arrêté les traitements, tout était arrêté. Et moi-même, je ne continuais plus à prendre les traitements, tout était arrêté. Mais Dieu a rétabli, Dieu a pris les relèves, et les santé, et la maladie, tout était parti. Et vous voilà aujourd'hui. Qui va croire que j'étais malade? Personne. Dieu est bon. Vraiment, Dieu est bon. Alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous pouvez encourager une personne qui est en train de nous suivre et qui se trouve sûrement dans cette situation compliquée, difficile? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Oui, avant que je puisse... Il faut regarder cette caméra. D'accord. Avant que je puisse encourager la personne qui est malade, je voulais vraiment encourager le peuple de Dieu. Mais les encourager en disant que quand votre sœur de l'église est malade, battez-vous ensemble. Vous les soutenez vraiment. Si ce n'était pas l'église, peut-être il y aurait un autre ou je ne sais pas quoi dire. Mais l'église, battez avec moi. Et quand je regarde ça, je me suis retourné vers la Bible. On dit que quand Paul et Silas étaient en prison, l'église ne cessait pas à prier pour lui. C'était pareil comme moi. J'étais là, l'église ne cessait pas. Donc le peuple de Dieu, quand l'un parmi vous est malade, ne cessez pas. Il faut montrer. J'ai toujours dit que moi j'étais Tabitha. Quand j'étais malade, tout le monde montrait ce que je faisais dans l'église à Seigneur. Seigneur, cette dame-là faisait des demi-beignets chaque dimanche pour les enfants de Dieu à l'église. Si quelqu'un est malade, il montrait tout ce que je faisais à l'église. Et je retourne pour toi qui es malade. N'ayez pas peur de la science. La science a échoué. La science a échoué. Bats-toi. Bats-toi. Avant de passer ici à l'émission, quand j'ai appelé une sœur, ma sœur qui habite ici à Paris, elle s'appelle Karine, je lui ai dit que je dois passer par Casarema pour témoigner la grandeur. Elle a dit, oh, sœur Céline, non, n'allez pas là-bas. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, tu sais, je t'envoie les vidéos. J'ai dit, quelle vidéo? Il a dit, il y a une sœur aussi pareille en Bruxelles. Elle a témoigné le Seigneur.
Et après 1 an, elle est décédée. Je lui dis, la sœur s'appelle comment? Elle a dit, je dis, mais tu vois pas, il y a la différence. Elle s'appelle, si c'est que moi je m'appelle Céline Mbaya. Et elle s'appelle ici, c'est Virginie. Tu vois pas, il y a pas vraiment une... Il n'y a pas photo, il n'y a pas cohésion. Donc il n'y a pas une... On n'est pas sur le même. On ne met pas sur le même... Longueur d'onde. Elle, c'était elle. Moi, c'est moi. Si le Seigneur permet que demain je meurs, je dirais, gloire à Dieu, je dirais, je me suis d'abord vaincu, c'est que les médecins ont dit, je l'ai vaincu. Même je le mourrai, mais j'ai déjà vaincu. J'ai contredit la science. Et par là, je dis que je ne mourrai pas, je ne vivrai. Amen. Sois forte, toi qui es malade, n'aie pas peur. Même on dit que tu vas mourir, sois toujours fort. La maladie, ce n'est pas un échec. La mort, ce n'est pas un échec. Hein? Non. Ce n'est pas un échec. Je me suis battu. Donc même je mourrai, mais je suis d'abord battu, j'ai contredit la science. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman Céline. Et merci à vous, peuple de Dieu, d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. J'ose croire que cette émission concerne une personne qui est en train de nous suivre et à qui le Seigneur a voulu parler encore aujourd'hui. Parce que là où tu es peut-être abattu, peut-être que tu avais placé toute ta confiance aux hommes et derrière, tu vois que les hommes ne peuvent eux aussi rien faire pour toi. Tu as placé toute ta confiance aux médecins et les médecins, eux aussi, t'ont dit que nous ne pouvons plus rien faire pour vous. Place maintenant ta confiance en Dieu. Et regarde ce que le Seigneur va faire. Vous savez, j'aime bien l'histoire de Lazare. On vient, on dit à Jésus, celui que tu aimes est malade. Mais Jésus, il était occupé, il faisait ses histoires parce qu'en fait, il savait que cette mort-là, ce n'était pas une vraie mort. Il fallait que Lazare puisse mourir pour que justement on parle de résurrection, vous comprenez? On a parlé de la résurrection pour Christ, bien sûr, mais avant que Christ ne meure, il fallait d'abord qu'il vous apprenne que lui-même, il est la résurrection et la vie. Donc, il fallait que Lazare meure et que lui-même vienne pour le ressusciter. Parce que s'il était juste malade, il allait le guérir et après. Hein? Il fallait qu'on parle de la résurrection. Et donc, lorsque Lazare a été ressuscité, c'est à partir de ce jour-là qu'on a commencé à parler de la résurrection. Et on a su que celui-là, il est la résurrection et la vie. Il peut l'être aussi pour vous, peu importe. On vous dit, vous êtes au dernier stade, j'en sais rien à quel stade vous êtes. Mais ce que je sais, c'est que le dernier mot appartient à Jésus. Alors, que les médecins disent ce qu'ils veulent, mais laissez le dernier mot au Christ, lui qui est la résurrection et la vie, et qu'il soit la résurrection pour votre vie aujourd'hui. Et que là où vous êtes, si vous êtes malade, j'aimerais que vous puissiez recouvrir la santé dans le nom de Jésus et que Jésus-Christ, lui qui ressuscite les morts, lui qui guérit les malades, qu'il vous guérisse là où vous êtes. Alors je vous transmets la foi et je vous transmets aussi la guérison par le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Restez connectés et branchés sur www.casarema.fr et n'oubliez surtout pas d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Que Dieu vous bénisse. Merci à la technique et à vous. À très bientôt. Bye bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ça soit 20 € par mois, 50, 100 € par mois ou même 1000 € par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout.